Mesdames et messieurs, bonsoir. Agatoise d'adoption depuis 25 ans, je suis professeure des écoles à l'école maternelle Jacques Prévert. Dans l'exercice de mes fonctions, je suis amenée à travailler en étroite relation avec la municipalité. C'est avec mon expérience que j'ai décidé de participer au groupe de travail mis en place par Fabrice Mur. J'ai fait la connaissance de personnes très différentes les unes des autres, mais toutes animées d'un même désir, au-delà de tout clivage, embellir notre ville et améliorer la vie des Agatois. L'enseignante que je suis connaît bien la vie en collectivité et le travail d'équipe nécessaire pour faire évoluer les choses. Aussi, dans ces groupes de travail où nous avons discuté, échangé, c'est cet esprit d'équipe que j'ai retrouvé et qui m'a naturellement conduite à m'engager aux côtés de Fabrice Mur, rejoindre la liste Actes à venir et vous présenter aujourd'hui notre programme. Sur le plan scolaire donc, et plus particulièrement pour les écoles primaires, lieu où la municipalité est un véritable acteur. Tout d'abord un constat. Il existe un manque de lisibilité et de perspectives pérennes sur les projets éducatifs proposés aux élèves. Ainsi, si des élèves ont pu se familiariser avec l'informatique à la Maison des Savoirs, aujourd'hui, cette offre a été brutalement interrompue et n'existe plus par manque de suivi et de construction réfléchie. Cela met en évidence le caractère arbitraire et peu fiable des offres qui nous ont été faites. C'est le contraire d'un véritable partenariat et d'une véritable éducation qui doit s'inscrire dans la durée. Notre priorité sera donc de construire de réels outils de partenariat qui inscriront les projets sur le long terme. Notre énergie est résolument tournée vers l'avenir. Le scolaire y a toute sa place, de façon modeste, certes, mais résolue, avec par exemple l'insonorisation des cantines pour réduire le bruit et améliorer le confort des élèves. Car la cantine doit être un lieu de vie et non un lieu de cri. C'est simple, mais cela suppose que l'éducation soit une priorité du service public. Pour nous, toute éducation repose sur la cohérence des équipes d'encadrement, personnel municipal et enseignants. Il nous faudra retisser les liens entre les différents personnels et intervenants autour des activités périscolaires pour qu'existe un réel suivi d'objectifs entre temps d'enseignement et temps d'animation. Par exemple, répertorier et appliquer ensuite les mêmes exigences de comportement, comme être poli, ne pas avoir de gestes violents ou de mots déplacés, et ce, que ce soit en classe, à la cantine ou à la garderie. Toute éducation repose également sur la découverte de l'autre et sur l'ouverture au monde. Il s'agira là aussi d'un projet simple et réalisable, tel la création de classes découvertes au domaine Saint-Martin, tournées notamment vers les activités nautiques, ainsi que la création de classes échanges mer-montagne, inexistantes aujourd'hui, avec la préoccupation essentielle de bâtir des projets accessibles à tous les élèves sans discrimination financière. Autre mesure simple mais réalisable quand on a le souci de l'éducation et de la réussite pour tous. Dans les écoles, limiter le nombre d'enfants par enseignant lors des études surveillées. Études qui ont pour mission précise d'aider les élèves dans leur travail scolaire. Il ne faut pas confondre études surveillées et garderie, et nous sommes convaincus que le nombre limité d'élèves par enseignant est une garantie de qualité d'aide au travail. Pour le secondaire, il nous semble aussi important de rétablir un accès à coût modéré aux infrastructures sportives pour tous les établissements. De même, dans un esprit d'équilibre et d'équité, pour contrebalancer les effets pervers de la suppression progressive de la carte scolaire, nous serons partie prenante de toute action engagée pour retrouver une répartition d'effectifs harmonieuse entre les deux collèges. Au-delà du scolaire, la réussite et l'éducation passent aussi par l'offre culturelle, en partenariat avec les différentes structures déjà existantes, maisons des savoirs, cinéma, théâtre, etc. Cette offre culturelle s'appuiera également sur les activités et les réalisations effectives, comme les activités vidéo, les mangas, les bandes dessinées,
la création d'ateliers d'écriture dans lesquels les jeunes déploient inventivité, sérieux et technique. Ces projets sont à porter et à soutenir, aussi bien dans le temps scolaire que périscolaire, en collaboration avec les divers établissements, écoles, collèges, lycées et les différentes structures concernées. Je n'ai bien sûr pas décliné tout le projet éducatif, comme l'aménagement de parkings près des écoles, le plan sécurité, le maintien du plan de réussite éducative, les créations de crèches, de halte garderie. Mais je voudrais insister sur un point, c'est notre détermination à travailler en concertation permanente et transparente avec tous les partenaires éducatifs. Je sais que Fabrice soutiendra l'action des enseignants auprès des élèves agatois, en leur offrant les meilleures conditions d'enseignement possibles dans les écoles. Je sais aussi qu'il ne ménagera pas non plus ses efforts pour aider les collèges et le lycée, afin d'offrir un cursus scolaire de qualité dans notre ville. Notre équipe, et en particulier Brigitte Tellier, Marie-Claude Masse et moi-même, l'épauleront avec efficacité et nous mettrons notre énergie et nos compétences au service de l'action éducative portée par Fabrice Mur et toute la liste Actes d'avenir.